Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming ou VOD d'ailleurs. Et avant de Oui, plonger dans notre film du jour qui s'appelle Mother's Baby, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Mother's Baby, c'est sorti le 11 mai en France sur la plateforme Sooner. Très bonne plateforme d'ailleurs de VOD, on en bien parle. sûr. Et par contre en Belgique, ça sort le 10 juin en salle. Donc de nouveau, les Français ont peut-être déjà vu le film, ce Mother's Baby qui était présenté à la Berlinale. On dit Berlinale, Berlinale? À la Berlinale, 2025, voilà, Jadis, exact. exactement. Film réalisé par Johanna Moder avec Marie Lundberger, Hans Loh et Claes Bang. Toujours classe, hein, Claes Bang de manière générale. Oui. Avant de regarder la bande annonce rapidement, un petit mot sur le synopsis. Ça parle de Julia qui tombe enceinte après un traitement de fertilité. Cependant, des complications surviennent pendant l'accouchement et le bébé lui est retiré. Et lorsqu'elle rencontre enfin son enfant, elle se demande si ce bébé est vraiment le sien. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande annonce. Also ich habe mir Ihre Befunde kurz durchgeschaut und also ich denke nicht, dass wir mehr als einen Versuch benötigen werden. Ja gut. Du musst jetzt ganz stark sein. C'est une clinique. Voilà. On parlait justement de Oui, la on bande parle annonce pendant la bande annonce ici. parce que je disais que la scène d'accouchement était quand même un peu angoissante. Et j'allais dire, c'est une clinique privée. C'est une clinique privée, mais même, je Un peu bizarre, elle est tu vois? très angoissante cette, scène d'accouchement Oui, et on a peut-être déjà compris d'ailleurs, un des aspects du film important à préciser puisque quand on regarde la bande annonce au début, on se dit: «Bah, voilà, c'est une famille active qui a un enfant et cetera, pourquoi pas?» Et puis dès qu'elle arrive dans cette salle d'accouchement, en tout cas, on comprend qu'il y a un truc pas normal qui va se passer ou en tout cas qu'une certaine paranoïa va s'installer. Est-ce que je me trompe? bah, non, tu ne te trompes pas parce que c'est, visiblement un des sujets, actuels. Enfin bon, la maternité, ça a toujours été un Ou c'est sujet, hein, pas bien c'est pas sûr, récent, hein? hein, ça date pas d'hier. Mais, j'ai l'impression que la façon d'aborder la maternité de cette façon-là, je l'ai vu pas mal de fois cette année, je t'avoue. Il y a eu Nightborn aussi qui est pas sorti en Ouais, salle ni en France ni en Belgique, je bah, pense. je pense qu'elle Mais, est il y a pas mal de films qui traitent de ce truc de, j'accouche et puis j'ai l'impression que le bébé, que je viens de enfin, que je viens d'avoir est pas le mien. Que la mère a une espèce de réaction un peu épidermique comme ça, de se dire: «Mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche», tu vois? Et où la question va être de savoir, si il y a vraiment un truc qui cloche avec le bébé ouais. ou si la mère a un petit souci psychologique. Surtout qu'ici, ils ont retiré l'enfant de la salle d'accouchement, donc c'est ça Oui, l'histoire, hein, c'est que oui, ce qui se passe, vraiment, assez régulièrement, hein. Pour peu qu'il y ait un oui, accouchement, compliqué, mmh, j'en connais, hein, où, parfois même, le bébé doit aller dans un autre hôpital, hein, parce qu'il y a des tout à soucis, quoi. fait. Bah, Donc, en des mais séparations mère-enfant dans les premiers jours, pour peu qu'il y ait des complications, bah, c'est courant. oui, en général, le papa est toujours là pour enfin, il dans c'est pas ça m'est arrivé. Donc dans ces cas-là, en général, il sépare les 2 et donc le papa reste avec l'enfant et donc il y a Ouais. quand même toujours quelqu'un avec l'enfant et cetera, donc c'est voilà, de manière générale mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu, bah, c'est un peu surnaturel l'accouchement, en fait, hein, quand on y est. Parce qu'on voilà, c'est tu t'anticipes, le ventre grossit, puis en un coup, tu as un bébé devant toi et c'est ton bébé, quoi. Donc c'est il y a ce côté un peu angoisse, il y a tout qui arrive en même temps, c'est beaucoup d'émotions et donc je comprends que, bah, les femmes ont de plus en plus la parole, notamment au cinéma et donc les langues se délient un petit peu sur un sujet qui est considéré comme, dans les années 60 merveilleux, d'avoir des enfants et au fur et à mesure que l'expérience un peu, bah, voilà, les langues se libèrent, bah, oui, on entend parler un peu de toutes les perspectives possibles et notamment la perspective de l'angoisse, de la dépression, de Ouais. postpartum et cetera. Bah, ici, c'est pas vraiment, je dirais que c'est pas vraiment une crise postpartum, même si c'est ce que certains aimeraient un peu faire croire. C'est plus vraiment un trouble, je dirais, interne et personnel qui Mmh. fait que, ça y est, tu te mets à douter de la réalité quelque part. Et donc oui, le film joue sur ces 2 tableaux de, bah, on a un thriller psychologique autour de la maternité qui est, je trouve, un peu déjà vu, mais soit, qui reste quand même efficace et qui va jouer sur ces tableaux de se dire: «Bah oui, est-ce qu'on est en train de traiter de la folie d'une personne? Ou est-ce qu'il y a une espèce de
de complots et de trucs un peu bizarres autour de cette clinique privée, dirigée par, Klaus Bang. Je te Hem, ferais pas confiance, hein, perso. Klaus Bang il peut dégager un truc, tant hyper charmant et en même temps, tu vois, je trouve que c'est un acteur parfait pour, le chef de cette clinique parce qu'effectivement, il a un truc un peu qui peut être un peu flippant comme ça, tu vois? Mmh. Donc pour ça, tu vois, le film gère très bien les 2 tableaux et tout le côté un peu paranoïaque qui va se développer, parce que voilà, même toi en tant que spectateur, tu as ce truc, mais tu vas essayer de savoir un peu la C'est ça. vérité, Qui de dit vrai? comprendre ce qui se passe Ouais. réellement. Est-ce que, il y a vraiment un truc bizarre avec cette clinique ou est-ce que cette femme enfin, est-ce que pour la énième fois, on traite une femme, qui est devenue complètement Oui. folle? Ça arrive, Il y a un petit côté ça il y arrive, a un petit côté Shutter Island en fait, mais ouais. Mais alors ici, je trouve que ce qui est intéressant quand même, c'est que la réalisatrice donc c'est une réalisatrice, autrichienne, Joanna, Moder qui, heu qui aborde la chose quand même avec une certaine, je trouve qu'elle le fait quand même plutôt bien. C'est-à-dire qu'elle évite de tomber dans certaines facilités parce que ce qui est déjà pas mal parce que le sujet pour moi est quand même déjà assez facile et je l'ai dit vu et revu. Je pense que cette année, j'ai déjà vu, ouais 3, 4, 5 films qui traitent de ça plus ou moins. Donc bon, ça fait un paquet et chaque fois il y a quand même beaucoup, beaucoup de similitudes entre tous, tu vois? Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est de vraiment sortir du lot et de se dire: «Ah ben» parce que les autres que j'ai en tête, c'est aussi un peu ce doute entre: «Ah, est-ce que le personnage est fou? Ou est-ce qu'il y a un truc bizarre, qui se passe réellement?» tu vois? Ouais. Ici, je trouve que dans ce cadre-là, elle arrive quand même à installer une bonne atmosphère, que, que c'est froid, tu vois? La photo, je suis pas très fan, mais tu sais, c'est toujours un peu laiteux comme ça. C'est vraiment très germanique dans la façon de faire. Oui. Très cinéma d'auteur, indé européen, Toujours un plutôt peu germanique, tu vois? laiteux. Oui. Donc ça, je trouve qu'elle le fait bien. À nouveau, c'est déjà un peu fait, refait, mais ça fonctionne. Donc elle arrive à instaurer une vraie ambiance, une vraie atmosphère, elle arrive à instaurer de l'angoisse, donc ça, c'est vraiment très bien. En plus, elle a un super casting, hein, Hensleigh et Claes Bang, je les trouve vraiment géniaux. Mais par contre, la MVP, c'est, Marie, Leuenberger, quoi. Elle est vraiment géniale dans le rôle de Bah, cette mère elle doit porter le film, qui hein. qui 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 perd pied dans tous les cas, hein. Mmh. Parce que si elle est folle, bah, forcément, c'est qu'il y a un truc qui va pas et s'il y a vraiment ce truc, complotiste, qui existe aussi, bah, forcément, elle est quand même pas dans une position facile. Non. Donc et vraiment, je trouve que le personnage est quand même plutôt bien écrit et elle l'interprète vraiment super bien. Par contre, je trouve que le film va pas assez loin dans ce qu'il met en place. Je trouve qu'il pourrait aller plus loin, soit dans l'horreur, soit dans le fantastique, soit, enfin, tu vois? Aller vraiment pousser un peu les curseurs plus loin, pour éviter de rester dans le truc du thriller psychologique un peu classico-classique. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage de pas avoir été encore plus loin dans Ouais. là où il aurait pu aller, tu vois? Parce qu'il y a moyen de faire des trucs je dis pas qu'il faut forcément tomber dans l'horreur pure, hein, mais il y a moyen de créer, ce que je dis qu'il y a de l'angoisse. L'angoisse, c'est bien, mais un film d'horreur, c'est pas que de l'angoisse. C'est des moments vraiment un peu glaçants et ça, je trouve que le film en manque un peu. Hem, donc voilà, ça, c'est dommage parce qu'il y a moyen de se détacher encore plus quelque part de ce qui se fait déjà, quoi. Ouais. Voilà. En plus un peu aller dans le terrain de Substance ou un truc comme ça, par rapport à une thématique, connue. Non, je pense pas qu'il fallait tomber non plus dans le grand guignol et dans le truc, Ouais. gore et tout, mais oui, j'ai l'impression que le film a raté un petit peu le coche ah, il y avait moyen de faire autre chose et de le faire mieux quelque part. En tout cas, il avait des bonnes armes, hein, pour y arriver avec, Oui, un beau casting, avec, en effet un côté paranoïaque qui fonctionne plutôt bien comme tu l'as dit. Mais on regrette qu'il ait pas été assez loin et que le sujet soit un sujet quand même déjà vachement abordé, ouais, malheureusement. mais c'est dans l'ensemble, c'est correct, c'est juste que c'est un peu sage quelque part, tu vois? D'accord. Un peu sage, Mother's Baby. Quelle note tu lui donnes du coup, Thibaut? Bah, je donne 2 étoiles, c'est pas mal, hein? Non, c'est pas mal du tout. Mais si tu as pas vu beaucoup de thrillers psychologiques qui traitent de la maternité et cetera, ça fait le taf, hein. Mmh mh. Mais voilà, le film aurait pu faire mieux.
D'accord. Petite note du coup décevante pour ce film aussi, parce qu'on aurait pu attendre un peu mieux, ou en tout cas c'est un sujet qu'on tu déjà en tout cas toi eu l'expérience de voir. Ceux qui n'ont jamais vu un sujet comme ça, peut-être que ça va plus leur plaire. Mais Effectivement. voilà en tout cas notre avis sur Mother's Baby, disponible donc sur Shooner depuis mai, hein, en France et au cinéma ici le 10 juin en Belgique. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour suivre nos prochaines recommandations, à partager votre avis sur ce film dans les commentaires si vous l'avez déjà vu évidemment. On se dit à très, très bientôt. Ciao, ciao, Ciao. ciao.